La vertu des liens. Je vous propose de voir ensemble quels sont les apports des liens dans la mémorisation. La rétention à terme d'une connaissance ou d'éléments de méthode dépend de nombreux paramètres. Au cours de cette séquence, nous en avons mis deux en exergue. La nécessité de la reprise par consolidation mnésique, celle d'établir des liens aussi riches que possible entre les informations nouvelles et celles possédées en mémoire par l'apprenant. C'est le principe des schémas, des organigrammes, des cartes mentales ou encore des cartes conceptuelles. Une information ou une méthode est d'autant mieux retenue qu'elle s'inscrit dans un ensemble logique. Autant qu'il est possible, faire créer des ensembles liés par les apprenants après l'étude de parties ou de chapitres, comme une carte mentale ou une carte conceptuelle. Les cartes mentales, largement diffusées par Tony Buzan, organisateur de championnats de la mémoire, ou cartes heuristiques, sont des schémas de fonctionnement reflétant le cheminement logique de la pensée autour d'un système, avec les liens et les priorités. Chaque apprenant crée son arborescence avec les éléments essentiels et les liens entre eux. Une carte mentale reflète la qualité de la compréhension d'un système. Les éléments qui le composent et les liens entre eux, tout y est. La carte mentale proposée par un apprenant est représentative de l'ensemble des éléments essentiels qu'il a retenus et de la pertinence des liens qu'il a su établir entre eux. C'est un outil personnel, spécifique de l'apprenant. C'est la raison pour laquelle des enseignants formateurs l'utilisent comme mode de contrôle des connaissances. Pour plus de détails, consultez l'annexe sur la construction des cartes mentales et conceptuelles. La carte mentale est un outil respectant le principe de la limite de la mémoire de travail. Elle permet de visualiser d'un bloc un nombre important d'éléments et leurs liens, que la seule mémoire de travail ne peut pas faire. Les cartes ne sont pas les seuls outils pour améliorer la compréhension et engager la mémorisation. Ce peuvent être les diagrammes, les schémas, les organigrammes, toutes formes qui permettent d'établir des liens entre les connaissances. Résumons-nous. La rétention à terme dépend notamment de la consolidation mnésique et des liens entre les informations. C'est le principe de la schématisation. L'esprit apprécie la logique pour mémoriser. La carte mentale indique le cheminement logique entre les informations. La carte mentale est une production personnelle des essentiels et peut servir de mode de contrôle des acquis pour l'enseignant formateur. La carte mentale respecte l'empan de la mémoire de travail.